Revel. Alors, je me suis mise au wallon, c'est pas encore extraordinaire. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Ambassadeurs. Et regardez, dans un cadre majestueux, ce sera un peu le point de départ de notre visite d'un des plus vieux quartiers de Liège, le quartier hors château. Et un incontournable de ce cœur historique de la cité ardente, le musée de la vie wallonne. Julie, c'est un lieu qui désarçonne ici. On arrive dans une ancienne église désacralisée, l'église Saint-Antoine, puis on ne s'entend pas retrouver tout ça à l'intérieur. Oui, effectivement, c'est vraiment un lieu impressionnant auquel on ne s'attend pas quand on arrive par la rue hors château. Et c'est en fait un ancien couvent, un couvent des frères mineurs. Et donc le musée de la vie wallonne, qui dépend de la province de Liège, occupe aujourd'hui ces anciens bâtiments conventuels pour son parcours permanent, ainsi que l'église Saint-Antoine, désacralisée et qui est devenue un lieu d'exposition temporaire. C'est évidemment un conservateur de notre passé, mais c'est aussi un musée qui se veut résolument tourné vers l'actualité et poser des questions de société. Et quand on arrive dans ce musée, on est accueilli par cette scène de marché qui fourmille de petits détails. Voilà, on peut y voir, c'est donc un marché, une œuvre réalisée par Léopold Arzé, un sculpteur liégeois. Et donc, il nous a vraiment représenté toute la vie de Liège, d'un marché à l'époque, au 19e siècle. On peut y voir d'anciens métiers comme les cotiresses, les botteresses. On peut y voir des enfants, on peut voir la fontaine avec le perron. On peut vraiment voir toutes sortes de choses et on a presque l'impression de les entendre parler et de les voir vraiment bouger. De salle en salle, des fragments de notre histoire se dévoilent. On est enfin bon dans le passé, Julie. Oui, au début du XXe siècle, avec cette reconstitution de classe, qui comprend évidemment l'estrade, le pupitre du maître ou de la maîtresse d'école et les bancs. Donc des bancs de filles et des bancs de garçons. Alors comment est-ce qu'on reconnaît l'un et l'autre? Comment on les distingue? Alors celui-ci, c'est un banc de filles et on le distingue grâce à son pupitre, en fait, qui ne s'ouvre qu'à moitié, laissant ainsi assez d'espace aux petites filles pour l'ouvrage à l'aiguille. Pour les travaux manuels, pour être une bonne maîtresse de maison. Voilà, tout à fait. Ce que j'adore, moi, dans ces bancs en bois, c'est qu'on voit des petites inscriptions. Alors, on ne sait pas de quand ça date, des petits mots, des petits messages. Voilà. En fait, ces bancs, ils parlent, quoi. Ils nous racontent beaucoup de choses. On aborde évidemment énormément de thématiques. On peut parler de l'habillement, on peut parler des droits, on peut parler de l'alimentation, vraiment de toutes sortes de choses. Coutumes et croyances populaires occupent aussi une place de choix. Oh, c'est cool ça, Julie? Alors, c'est un arbre à clous. C'est un vrai? Oui. Alors, il y a environ 70 000 clous dans cet arbre. Et sais-tu pourquoi? Ben non, c'est pas commun ça, on les voit ces clous, il y en a partout. Alors, en fait, l'arbre à clous servait à soigner, et principalement les maux de dents. Donc on prenait un clou, on frottait bien vigoureusement sur la gencive et ensuite on allait ficher le clou dans l'arbre. Pour que l'arbre capte la douleur, le mal? Tout à fait. L'arbre est un être vivant qui va servir de réceptacle au mal. Il y a toutes sortes de petits objets qu'on a oubliés, nous parfois, dont les anciens se souviennent et qui sont vraiment aussi tout à fait charmants. Ah oui, là on arrive dans l'espace cuisine. Oui, tout à fait. Avec la vaisselle. Dis donc, elles sont intrigantes ces tasses. Alors oui, ces tasses, en fait, elles servaient aux messieurs pour protéger leurs moustaches quand ils buvaient leur café. Parce qu'au début du au début du XXe siècle, la moustache, c'était vraiment précieux pour ces messieurs. Comment? Tchanché! Ouais, Tchanché sera là. Et il aura besoin de votre aide, les enfants. Est-ce que vous serez là pour aider Tchanché? Oui! Ah, je vais le lui dire, ça va lui faire plaisir. Vous savez ce que c'est un sorcier, les enfants? Oui! C'est quelqu'un qui fait de la magie! Exactement. Et Nanouk, hein, il aimerait bien épouser la petite princesse. Mais le roi, le papa de la princesse, il n'est pas d'accord. Alors, Anthony, c'est fascinant. On te voit avec un jeu d'acteur, changement de voix, la manipulation des marionnettes, l'interaction avec le public. En fait, il faut maîtriser plusieurs savoir-faire. Oui, tout à fait. Pour être un bon montreur de marionnettes, il faut savoir écrire, évidemment, les spectacles. Il faut pouvoir jouer les rôles. Et aussi, la particularité du théâtre de marionnettes liégeoise, c'est qu'il y a de l'interaction avec le public. Donc, il faut pouvoir leur répondre du tac au tac, quoi, que c'est l'air fluide et naturel. Oui. Je fais des spectacles vraiment de pur divertissement, comme celui qu'on a vu ici pour une école. Et après, je vais avoir des spectacles aussi qui vont parler de thèmes plus contemporains, comme la malbouffe, là, avec...
avec le hamburger ici. C'est original ça. Ouais, c'est sympa. Ça permet justement d'avoir un côté enfantin et de parler d'un vrai thème de société avec les enfants. Après, je vais avoir aussi, par exemple, des zombies ici pour Halloween. Ouais. On peut vraiment parler de tout. Moi, je parle aussi de l'égalité homme-femme, par exemple. Je parle aussi de l'écologie. Oui, vraiment, il y a moyen de parler de tous les sujets qui nous entourent à partir du moment où, évidemment, on se documente, pour pas dire de bêtises. Il sent le vieux fromage. D'où vient cette passion pour les marionnettes? C'est une passion qui m'a été transmise par mon père, qui était l'ancien monteur de marionnettes ici au musée de la Vie wallonne. Et donc moi j'ai connu ce théâtre depuis tout petit. Il faut savoir que mon père, par exemple, a demandé ma mère en mariage ici dans la salle de spectacle, par exemple. En fait, tu as toujours baigné dans cet univers. Ah oui, toujours, depuis avant ma naissance. Donc ça veut dire qu'Anthony, il a toujours vécu entre la vie réelle et la vie imaginaire. Oui, un peu, on peut dire ça, oui, tout à fait, oui. C'est toi qui fabriques les marionnettes. Oui, voilà, je suis montreur et sculpteur de marionnettes. Mais alors tu travailles ça? Quelle essence de bois? C'est du tilleul. C'est un bois qui est tendre, donc qui est facile à sculpter, qui ne s'effrite pas et qui reste quand même suffisamment résistant pour les chocs que les marionnettes doivent encaisser pendant le spectacle. Mais quand on voit le niveau de détail sur ce visage, par exemple, Merci. la moustache, non, mais c'est un travail qui demande un temps fou. Par exemple, Oui. un visage comme celui-ci, qui n'est pas encore terminé, Oui. mais on a quand même la chevelure, la forme des yeux, de la bouche. Ça prend combien de temps? Le visage, ça va assez vite. Le visage m'a pris une petite dizaine d'heures. C'est surtout les cheveux qui ont pris beaucoup de temps. Et au total, Petite dizaine d'heures. Oh, non, mais je rêve. au total, je suis à 80 heures de travail sur cette tête-ci. Ouais. C'est vraiment très impressionnant. Tu veux essayer? Oui, je veux bien. Mais on va faire Tu vraiment prends la des base. risques, hein? On va vraiment faire la base, ne t'inquiète pas. Donc toi, tu vas placer ton ciseau à bois ici, au niveau du nez, Ouais. et tu vas donner un premier coup comme ça, pas Ouais. trop fort. Et ensuite, tu vas retourner ton ciseau à bois et venir enlever la matière dans ce sens-là. Tout simplement. Donc là, je tape comme ça. Oui, voilà. un bon Ok. coup. Ouais. Nous avons maintenant rendez-vous avec Sabine, une véritable passionnée de Liège, qui propose de visiter la cité ardente en 8 balades culturelles. Bonjour Sabine. Bonjour Nathalie. On m'a dit que tu étais incollable sur Liège. Ah, alors oui, avec ce guide, j'ai pu explorer la ville en 8 balades culturelles qui démarrent de la gare des Guillemins jusqu'à le quartier Saint-Léonard, en passant évidemment par ce quartier du cœur historique et le quartier hors-château. Alors, d'où vient ce nom hors-château? Alors hors-château, c'est un quartier qui se situait en dehors de la première enceinte érigée par Notger au XIe siècle. Et c'est un quartier qui regorge de lieux classés, des bâtiments qui datent du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle. Il y avait notamment beaucoup de béguinage et de couvents, comme le couvent ici dans lequel nous nous trouvons. Mais c'était aussi un quartier où il y avait énormément de corporations de métiers de toutes sortes, comme des tisserands, des forgerons, des tanneurs. Donc il y avait une vie très intense dans ce quartier, donc du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle. Le quartier hors château de Liège est un régal pour les yeux. Façades de maisons classées, hôtels de maîtres et édifices religieux nous en mettent plein la vue. Tandis que les coteaux de la citadelle qui bordent la rue, poumon vert du quartier, invitent à la promenade. Alors voilà ici Nathalie, on se retrouve devant la fontaine Saint-Jean-Baptiste qui a été sculptée par le sculpteur Jean Delcourt, qui est un sculpteur liégeois qui est allé se former de nombreuses années en Italie. Et dès qu'il est revenu à Liège, c'était la star de la sculpture au XVIIe siècle. La sculpture qui est mise à l'honneur chaque été au centre d'interprétation de la pierre de Sprimont. Alors ici, Nathalie, on se trouve au pied de la montagne de Buren. Donc c'est le lieu le plus emblématique de la ville et aussi le plus instagrammable. Il y a combien de marches? Il y a 374 marches, donc c'est un lieu très prisé par les joggeurs, mais aussi par les touristes.
Alors ici, on se trouve devant le couvent des Ursulines. Donc j'ai parlé du fait que le quartier regorgeait de couvents et de béguinages autrefois. Et ça, c'est un dernier exemple de ce type d'architecture et de couvents, d'institutions religieuses qui avaient beaucoup dans le quartier. Et quelles sont les autres petites rues? Est-ce qu'il y a des incontournables qu'il faut absolument aller voir? Alors évidemment, dans ce quartier, ce qui est incontournable, ce sont les impasses de la rue Hors-Château, notamment l'impasse de la Vignette. Elle est divisée en deux par un espace coudé. Elle est très longue, elle fait 150 mètres et elle s'étend jusqu'au coteau de la citadelle. Des impasses qui sont un havre de paix et de quiétude, à proximité immédiate du centre historique et animé de Liège. Waouh! On ne s'attend pas à voir une cour intérieure comme celle-ci. Ah, voilà, ici, on pénètre vraiment dans le cœur intime du quartier avec cette petite cour qui se trouve au bout de deux impasses, l'impasse de l'Ange et l'impasse de la Couronne. Et donc ici, c'est vraiment une place qui a des airs de Provence en été. On est au pied des coteaux de la citadelle, presque à la campagne, parce que derrière, il y a des prairies, des moutons même. Oui, les potales qui nous suivent partout. Hein. Exactement. Dans donc le quartier, là, hein. c'est la plus grande, je dirais, des impasses. Donc on retrouve la figure de la Vierge à l'enfant dans cette niche bleue. On n'oublie pas qu'on est à Liège, hein. Il suffit de regarder la vitrine Ciance et Nanès qui sont là. La découverte du quartier Hors-Château touche à sa fin pour Nathalie. Mais une dernière halte l'attend avant de rejoindre son logement. Alors ici, Nathalie, voilà, je te propose de terminer la visite par la cour Saint-Antoine. Magnifique exemple de réhabilitation et de rénovation de quartier ancien qui a lieu dans les années 80. Et cet espace a été rénové par l'architecte Charles Van Denove, tout en gardant l'authenticité des lieux et en apportant aussi la touche personnelle et moderne de l'architecte. C'est une prise de conscience de la ville de Liège, de justement prendre soin de ces quartiers historiques, de les rénover. Voilà, c'est ça. Il y a une harmonie architecturale dans la rénovation du quartier, dans l'ensemble. Merci beaucoup Sabine pour cette jolie balade Mais culturelle. C'était un plaisir de redécouvrir le quartier Hors-Château avec toi. Merci beaucoup Sabine. Eh bien moi je vais rejoindre mon bed and breakfast qui se trouve à 2 pas d'ici sur la place Saint-Barthélemy. En effet, l'accueil de la maison d'hôte numéro 5 se fait dans cette ancienne demeure du 19e siècle. Et alors Nathalie, cette journée dans le cœur historique de Liège, tout s'est bien passé? Oh, c'était magnifique. Je suis C'est passée vrai dans des impasses, j'ai découvert des petites cours insoupçonnées. Et puis, on peut dire que vous êtes vraiment bien situé. Hein. En Oui. plein cœur du quartier historique, on a l'espace muséal qui est juste à côté. Là. Oui, et puis la place qui est bien d'être faite, qui est sympa. Oui, on a beaucoup de chance, vraiment. Dites, pour terminer la journée, je vous propose de déguster une Curtius qui est brassée dans la rue juste derrière. Ça vous ça dit se refuse pas. Hein. Allez, on y va. Avec grand plaisir. Et du coup, ça a été entièrement rénové. Entièrement rénové pour en faire une maison d'hôte. Et ses 5 chambres de caractère. Merci beaucoup Denise. Avec plaisir. Et bien voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à découvrir ou redécouvrir ce cœur historique de Liège. Et vous l'avez bien compris, il y a encore beaucoup à explorer. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures avec les ambassadeurs. Et comme toujours, vous pouvez retrouver toutes nos émissions en replay. Denise, Santé. Chine.